Bonjour, bonjour le petit loup. Merci d'être présent. Merci pour ceux qui vont venir. Donc voilà. Nous allons commencer. Donc un mandala. Donc c'est le livre de mandala que j'ai créé. Du coup, je pense que c'est bien de pouvoir le faire devant vous aussi également. Donc il y en a plusieurs pages. Vous avez de quoi remplir et puis satisfaire votre esprit, le lâcher prise. Donc on va continuer. Donc j'ai commencé avec, donc je répète, les Prismacolor qui se sont très bien posés sur la feuille. J'adore les Prismacolor, ils sont gras, ils accrochent et on peut faire de belles nuances. Et là, je vais continuer avec les Tombow qui sont des crayons japonais avec une mine fine, tout simplement, qui est vraiment idéal pour les petits coins. Et puis un effet pinceau qui est vraiment fabuleux. Coucou Kunchi, coucou Kanti Corbeau, merci d'être présent. Alors voilà, j'avais commencé le mandala avec les crayons, et là je vais continuer avec les crayons aquarellables Tombow, et qui sont d'une très très bonne qualité. Leur prix, car beaucoup m'ont demandé, leur prix, ouais, c'est un petit peu cher, mais par contre la qualité elle est absolue derrière, elle est vraiment au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Je pense pas que je pourrais m'en racheter un tout de suite, mais voilà, sachez qu'il y a un numéro, et quand le numéro, l'encre commence à manquer, vous pouvez avec ce numéro racheter le crayon pinceau Tombow. Bonjour Blandinès 44, merci d'être présent pour ce petit live improvisé, et qui va pas durer longtemps, je pense une petite heure. Donc je vous remercie infiniment d'être présent. Et puis pour ceux qui ont déjà acquis le livre de mandala, merci de votre retour et de votre soutien, car c'est important. Allez, merci Kat, c'est très gentil, merci infiniment. Donc pour les crayons Tombow, j'utilise cela. Eh oui, un vinyle. Pourquoi? Je viens déposer, en fait, c'est une astuce, l'encre dessus. Et puis, hop, je vais prendre aussi, j'ai du vert que je vais mettre. Vert et bleu. Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien les couleurs old school. Et parfois des couleurs qui ne se mélangent pas. J'aime beaucoup le challenge de le faire. Saint-Nazaire 44, il y a un beau soleil. Ici, ouais, il pointe son nez, le soleil. Coucou Manière. Coucou. Alors là, je vais utiliser donc un pinceau chinois. Et puis on va commencer. Donc on va prendre tout simplement l'encre. Alors je ne vais pas à chaque fois vous faire voir le CD, mais c'est juste pour vous faire voir le procédé. Donc là on va attaquer ici. Vous voyez, l'encre s'étale très très bien comme une aquarelle avec ses pinceaux. Et puis surtout le crayon qui est d'une très grande qualité, et où l'encre justement se dépose délicatement sur la feuille, accroche légèrement le grain du papier, et finit par s'étaler vraiment comme on l'entend. Alors, il ne faut pas attendre, un peu comme les crayons à alcool. Quand vous faites un trait, il faut tout de suite continuer. Il ne faut pas lâcher. Et ce qui est bien avec les pinceaux traditionnels chinois et japonais, parce que les japonais ont les mêmes, et c'est vrai que le poil retient beaucoup d'eau
ça permet de vraiment, vraiment continuer son travail pour étaler la couleur. Dave, salut mon Marco, joyeux anniversaire mon ami. Merci d'être présent pour ce petit live improvisé sur le livre de Mandala. Donc là, hop, on étale le bleu. Alors c'est vraiment comme de l'aquarelle, hein. Il faut vraiment avoir dans l'état, dans notre état d'esprit, qu'on fait de l'aquarelle et pas de l'encre à feutre. Tout a été élaboré de cette façon. Hop, voilà. Bah de rien mon Marco. Coucou femme du monde. J'aurais bien aimé qu'on puisse souffler les petites bougies ensemble mon ami. Voilà un petit effet donc justement de possession de nuances de couleurs. Alors là j'ai travaillé sec sur mouillé, c'est-à-dire que la feuille est sèche et donc je travaille avec, je ne mouille pas ma feuille avant, donc ça fait un certain effet et on va essayer mouillé sur sec en fait, on va essayer mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que on va mouiller la feuille et on va laisser les couleurs se diffuser avec. Coucou Dave. Magnifique, ah ben merci beaucoup. Ouais, effectivement mon Marco. Ça passe vite, hein. Bah, on est appelé à se revoir. De toute façon, on va faire un grand rassemblement pour le mois d'avril. J'espère que tu pourras être libre et que tu pourras venir nous voir si tu n'es pas parti sur les routes. Alors, on va essayer donc feuille mouillée. Donc on mouille au préalable la feuille. Il faut qu'elle soit imbibée d'eau. Alors comme il y a un mandala derrière, je voudrais pas que ça traverse, mais bon, écoutez, c'est des tests que je fais, hein. Comme ça, vous saurez. Voilà. Donc ensuite, je prends. Voilà ce que ça fait. Mouillé sur mouillé. C'est aussi une autre technique que j'aime beaucoup. Ça nuance tout de suite, hein. C'est clair. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de pinceau chinois, justement, on peut absorber le trop plein d'eau. Et puis ressuyer, bien sûr, avec un sopalin ou un petit chiffon privé assez fait. Il faut toujours avoir des chiffons de toute façon, juste à côté, à proximité. C'est très important. Si vous êtes comme moi un peu maladroit, ben vous renversez votre eau parce qu'on est maladroit. Bonjour Manière. Super joli. On vous fait de gros bisous à tous les deux. De Malaga. Ah Malaga, on va pas tarder. On est en train de regarder pour Malaga. Il faut qu'on trouve le moment et puis dès qu'on a les finances, on vient, on fonce à nous Malaga et nos amis. Alors oui, donc c'est le livre de Mandala, hein, je le répète, pour les nouveaux arrivés, et puis ceux qui connaissent pas le Gundal, ben ils créent des livres qui ne sont pas vendus dans le grand public, donc ils sont uniques à l'achat. Et si les gens vous demandent où vous l'avez eu, ben certainement pas par un imprimeur de grande marque. Donc c'est de l'auto-édition, donc unique. Vous avez là des livres collector. Hop, on va rajouter un petit peu de bleu. Oh, j'adore. Quand je vois les couleurs
comme ça. Alors j'adore aussi le numérique, mais c'est vrai que là je respire, je ressens les ondes de forme donc des mandalas et en même temps je sens la feuille mouillée, un petit peu comme la terre mouillée après un gros soleil et une bonne pluie. C'est vraiment génial. Merci, merci, Malaga. Ouais, donc on va continuer. Je vais rajouter de l'encre sur mon CD. Parce que cette feuille, en fait, n'est pas vraiment faite pour réceptionner l'eau. Mais comme elle est de bonne qualité, d'ailleurs, je vais regarder tout de suite derrière. Ah non, non, elle est très très bonne qualité. Hein. Franchement, vous pouvez... du coup, ben voilà, j'ai testé pour vous. Vous pouvez essayer avec l'aquarelle. Ça le fait. Hein. Voilà, ça le fait vraiment. Donc, je vais tout de suite attaquer avec mon petit verre. Pas le verre de vin blanc cette fois-ci. Hein. Non, c'est vraiment une couleur qui s'étend très très bien. Et le papier est vraiment de qualité. On a voulu, avec la voix off, avoir du papier de qualité, en fait. Quelque chose de quantitatif que quand vous l'avez entre les mains, vous ressentez la qualité. Et c'est vrai que là que je peins maintenant directement sur le papier avec de l'eau, ce qui était pas prévu, mais on s'était quand même dit, si jamais il y en a qui veulent faire de l'aquarelle comme moi et se tester, on a pris un papier quand même de bonne qualité. Et ben écoutez, là je teste et ça marche très très bien. Alors je pense que le papier va se gondoler un tout petit peu car il est pas non plus épais de façon à faire une grosse aquarelle. Mais voilà, tout est là. Ça fonctionne. Et puis ce pinceau chinois, il est excellent, quoi. Franchement, il est excellent. On peut aller dans les coins, il garde sa pointe. C'est vraiment très très bien. Hop. Je salue quand même, je salue. Merci infiniment d'être présent pour ce petit live improvisé. Le matin, normalement, il n'y a pas trop de monde. Je pensais être un petit peu seul, comme à la pêche. Vous savez, le matin, il n'y a personne. Et vous êtes présent. C'est génial. Merci infiniment. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Alors là, c'est du crayon feutre aquarellable, mais j'essaierai après avec la vraie aquarelle, l'aquarelle pure. Moi j'ai du sennelier, donc de l'aquarelle avec du miel pour rendre les couleurs vraiment lumineuses. J'ai hâte. Ouais, j'aime bien le rendu. Ouais, écoutez, il fait bien son travail, le papier, il est excellent. Je vais continuer donc sur cette lancée-là. Hop. Alors c'est méditatif, hein. Franchement, quand on commence à faire de la peinture comme ça sur les ondes de forme, on se sent tellement bien et détendu. C'est un baume, c'est vraiment un équilibre qui se fait entre la main, l'œil et la main, et puis l'état d'esprit dans lequel on se trouve. C'est vraiment très très apaisant, très apaisant. Hop, on continue. Or, je sais que quand je regarde des vidéos YouTube sur les artisans japonais, parce que j'adore le Japon pour différentes raisons, et c'est vrai que quand je regarde les artisans japonais qui font tout à la main, ça m'apaise de les regarder faire. Je finis même par presque m'endormir, ça me berce. Et je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous regardez des vidéos très apaisantes des artisans, où il n'y a pas de machine, il n'y a pas de IA. Parce que la IA, c'est vrai que les artistes en ont peur. Mais moi, j'arrête pas de dire que la IA, elle fera de l'artistique IA, puisé dans ce que l'homme a déjà fait avant, l'humain. Donc de toute façon, elle ne pourra pas, remplacer l'art humain. C'est impossible. Mais elle fera son propre art, j'en suis convaincu. Elle fera, voilà.
Il faut pas en avoir peur. La traversée bien pire. Donc voilà. Bonjour Sophia. On va continuer le dernier. Ben, c'est un live qui n'a pas vraiment duré longtemps, hein, comme quoi, voilà, c'est juste, c'était juste pour vous faire voir que les différentes techniques. Hop, je vais rajouter de l'encre, du moins de l'encre. Hop. Oh, le CD, c'est très bien pour ça. Hein. Donc, j'ai trouvé ce procédé du CD excellent. Parce qu'il y en a qui le mettent sur le papier, mais le papier aspire l'encre. Et on se retrouve avec beaucoup moins d'encre sur le pinceau que voulu. Alors que le CD, lui, ben, il reste hermétique et du coup, on peut récupérer vraiment la quantité d'encre qu'on a mis dessus. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ce pinceau est excellent, vraiment. Je le ressens tellement bien. Allez, on va mettre le petit bleu qui va bien. Vous savez que l'art, c'est l'art qui va embellir ce monde. On a tout fait pour étouffer les artistes et ne faire connaître que les artistes qui ramenaient beaucoup de business. Et tous ceux qui créent de chez eux, qui font des choses extraordinaires, eh ben on n'entend pas parler. Et puis j'ai rencontré des gens qui disaient ouais mais bon il est inconnu. Donc il faudrait acheter que de l'art aux gens connus. C'est incroyable de dire des choses comme ça. Je veux dire, c'est surtout qu'il y a beaucoup de grands artistes, figurez-vous, qui ont triché, c'est-à-dire qu'ils ont fait du copyright, ils ont vu des choses extraordinaires chez des gens qui faisaient ça de chez eux, et du coup ils se l'ont approprié, et puis ils l'ont fait à leur façon, ils l'ont détourné. Et puis on n'a aucun droit là-dessus, hein. C'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment de la folie. Donc non, nous sommes tous capables, nous sommes tous des créateurs, il suffit simplement d'être connectés à ce que l'on fait. Et puis l'imaginaire est beaucoup plus important que l'intelligence. L'imaginaire. Sans imaginaire, on ne peut pas avancer. Pour imaginer quelque chose, ben, il faut de l'imaginaire. C'est ainsi. Et ne soyons plus une copie conforme. Pour ceux qui connaissent un peu le langage des oiseaux. Nous ne sommes pas une copie conforme. Nous sommes nous-mêmes. Bon. Voilà. Ça c'est fait. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle et que comment je vais faire les petites choses à côté là. Je pense que je vais me servir de crayon feutre basique. Je vais voir. J'adore, ouais, je suis sur du papier. Je trouve que les couleurs qui s'étalent comme ça au fur et à mesure, même ça je trouve ça beau, j'ai presque envie de le mettre sous cadre. C'est fou. Donc, j'ai dit qu'on allait faire avec des feutres. Alors sachez que les feutres tampons, on peut aussi les mettre sans sans eau. Ils peuvent rester comme ça. Hein. Bon. Allez, on va trouver des petits feutres. C'était pas prévu. Hop, je vais prendre des feutres. Alors figurez-vous que c'est des feutres que j'ai achetés à Action. Voilà. Je place. C'est pas un placement de produit, mais voilà. C'est des feutres que j'ai achetés à Action et qu'on va essayer maintenant. Voilà. Mais oui. C'est parti. Écoutez, ils ont l'air bien ces petits feutres. Alors, on va tout essayer. Alors, donc là, je vais faire... je vais peut-être attaquer directement ouais, les intricités, là, et je vais attaquer les autres intricités ondes de forme, de bien-être. Comme une feuille, une goutte d'eau. Ah. Emmaël, bah écoute, j'ai fait pardon, toutes les enveloppes ce matin. Donc normalement, tu devrais aussi recevoir ton mandala assez rapidement. Coucou mon frérot.
Vive Malaga, Malaga. On va pas tarder à se voir, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Là, j'ai bien envie de prendre des couleurs douces, mais je sais pas si, dans mon état d'esprit, j'ai envie de remplir à l'intérieur. Je vais quand même remplir à l'intérieur, mais d'une seule couleur. Donc, je reprends le fameux CD. Ensuite, j'ai dit une couleur douce. On va pas s'énerver, hein. Allez, on va prendre un petit orange, un petit orange. Ouais, on va prendre un orange et on va le diluer dans l'eau, de façon à ce qu'il soit pas trop dur. Voilà, donc on mélange. Faut pas avoir peur. Voilà. En plus, on fait des économies hein, en faisant ma technique. Hop, je trempette le pinceau. Hop, je dilue. Allez, on essaie. Ouais, ça va être très très bien. Alors là, bon, on peut passer par-dessus. Hein, c'est pas... Hop, voilà. Beau du don. Petite couleur tranquille, paisible, non agressive. Voilà. Je pense que j'ai eu raison, c'est pas mal. Merci. Oh là gars. Bientôt, j'irai manger une paella à Malaga. On ira manger une paella à Malaga. Bon, c'est assez rapide, mais d'ailleurs, je vais peut-être faire un effet pour faire ressortir le dessin. Il faut toujours faire un effet. C'est les ombres qui font ressortir le dessin. Il faut jamais laisser un dessin comme ça plat, parce que l'œil, il n'arrive pas à trouver harmonieux quelque chose de plat. Il a besoin de nuances, de perspective. Donc il faut mettre de la perspective dans la couleur et pas que dans le dessin. Ça aussi c'est très très important. Donc je vais garder la même couleur, la même teinte. Mais par contre je vais appuyer légèrement donc, la couleur. Et je vais partir d'en bas. Ouais, je vais partir d'en bas. Il faut atténuer petit à petit. On atténue, allez, on atténue. Ah bah, marche moins bien, ah bah forcément, bah qu'est-ce qu'il y a, Hop. Bonjour à tout le monde, Marcelo, Malaga, mon frérot, à Sophie Dernier. Bonjour. Hop, je reçu mon pinceau justement pour l'étaler, donc on tapote aussi en même temps, ça permet de voir où on en est. Et puis rappelez-vous aussi derrière tout ça, il y a ça va sécher, donc il faut aussi prendre en compte l'aspect de quand ça va sécher. Faut surtout pas trop appuyer. Il faut revenir ensuite si on voit qu'on manque d'encre. Il faut jamais tout de suite mettre beaucoup de couleurs parce qu'après c'est irrattrapable. L'aquarelle, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Ou alors faut rajouter avec de l'acrylique, faut changer. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Il vaut mieux tout de suite, voilà, bien maîtriser les couleurs, c'est-à-dire que au départ, faut en mettre un petit paquet, sachant qu'on veut faire un dégradé. Donc on ressuie et ensuite on tapote. On garde un tout petit peu d'eau dans la bulle du pinceau. Voilà, c'est sympa. On va y arriver. Non mais... Alors, parfois vous avez le pinceau qui est comme ça, plat.
Vous voyez? Et ça, c'est pour les grands aplats. Donc on peut aplatir avec ce pinceau. Mais ce qui est bien, c'est de le tourner à l'intérieur de façon à ce que la pointe, elle reste. Pour pouvoir justement ne pas déborder. Voilà. Alors l'effet n'est pas fini. Je vais reprendre. Alors je vais ressuyer le surplus, alors que je pourrais ne pas le faire vu que je vais prendre quasiment la même couleur mais plus foncée. Donc il faut toujours garder la couleur qu'on a commencé à côté. Il ne faut jamais le ranger tout de suite. Alors, une couleur un peu plus foncée. Et si on prenait rouge? Ça peut être sympa, rouge, hein? Vous voyez? Hop, on va prendre rouge, regardez. Tempo Walter Bassett, le 845. Allez. On essaie. Donc, on rajoute le rouge. Alors, le rouge, c'est la couleur qui, par excellence, hein, elle s'étale, mais d'une puissance incroyable. Donc, c'est pas la peine de mettre beaucoup. Ça va faire quand même pas loin de... Ah ouais, pas loin de... Je rentre dans ma 6e année où mes crayons, je les ai pas changés. Il y en a 2-3 que j'ai plus parce que l'encre avait séché. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, les Tempo sont vraiment de très bons crayons. Merci beaucoup à Sophie Dernier et Sophie. Allez, on essaie. Hop, on prend le rouge. On prend le rouge. On va commencer d'en bas. Voilà, tout simplement. C'est tellement méditatif. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Vous me le dites. J'ai oublié de demander. Voilà. Puis je vais me servir en même temps du noir et des intricités pour justement m'y arrêter. Donc là, on va rajouter encore. On va foncer avec une autre couleur après. Hein. Je vous emmène avec moi, je dis on est tous ensemble, donc c'est pour ça. Voilà. Alors faut pas monter trop haut, faut tout de suite enlever le surplus de peinture, d'encre du crayon. C'est fou, hein. C'est tellement qu'on a l'impression que c'est de la peinture, de l'aquarelle. Je pourrais pas me passer de ces pinceaux en fait, de ces crayons, c'est impossible. Hop. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'illustrations clouf en aquarelle et je me suis servi beaucoup de ces crayons. Et je me rappelle qu'une fois la voix off m'avait dit ah c'est l'un des plus beaux que tu as pu faire et c'est vrai que j'avais ressenti la couleur qui ressortait, c'était extraordinaire ce ressenti que l'on a. Ah, alors là, attendez, il faut que je regarde parce que je crois que c'est plus du tout une musique libre de droit, c'est passé sur les autres musiques que j'écoute. Je vous demande juste une petite seconde. Hop. Hop là, j'arrive. Hein. On va rester là-dessus. Voilà. Hop. Bah oui, sinon ils vont me supprimer ma vidéo, mon direct. Hop là, j'enlève la tête de temps en temps. Hein. Cathy Siduna Di Sant'Antonio. Waouh. Bonjour, merci d'être présent. Voilà. Ouais, je pourrais faire ça tout le temps. Ah, le cahier a bougé, ça m'a fait déraper. Ça, j'aime pas. Donc, vous voyez, j'ai relâché mon attention.
Donc je vais le rattraper tout de suite, mais juste avec de l'eau. Pour l'atténuer en fait. Voilà. Il faut rattraper ses erreurs comme on peut. Hein. Après je remettrai bien sûr du crayon traditionnel. Bon, ça se voit moins, d'accord. Bon, voilà, comme ça vous voyez Gundel en train de peindre. Et j'espère que ça va vous inspirer à étendre la couleur de votre état d'esprit. Tous les jours on devrait faire ça, c'est méditatif. Les enfants à l'école devraient faire ça, avant de commencer. Allez, chacun prend une feuille, et puis met la couleur de son état d'esprit d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Après, je vous ferai voir l'état du sopalin avec lequel je ressuie la peinture. Vous allez voir que c'est très joli. Bon, alors là, on a bien fait les choses. Et il y en a encore un ici. On va le faire de suite. Sans trop bouger le cahier. Vous voyez, il n'est pas stable. Parce que j'ai pas trop de place sur mon petit bureau. Trop de fouillis. Trop de fouillis. Il y a un ordre dans mon désordre. Voilà, on peut rattraper un petit peu. Je veux tout de suite quand ça va pas comme je veux. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors, je vais pas enlever le surplus de ma couleur que j'ai mis sur le CD. Je continue comme cela. Merci Animail, merci infiniment. Toi aussi, je te souhaite une belle journée, vraiment. Ouais, qu'elle soit belle pour tout le monde. Soyez heureux, c'est le plus important. On va prendre du mauve foncé. Voilà. Hop. Bon, ça va être une petite vidéo, un petit direct d'1 heure. Sympa. Bonjour Alliance. Hop, voilà. Pareil, on va commencer en bas. Et par contre, faut pas que je monte trop haut. Voilà. On va juste diffuser. Voilà. C'est très bien comme ça. Hop là. Bon, ça commence à prendre forme tout ça. Ah, faut être délicat. Faut un côté féminin très ressenti. Voilà. Ouais. Ben oui, on y arrive. Mais je vais très très bien. Myrmidon. Oui, Olivier, je vais très bien. Je te remercie. On fait aller. On fait tout pour que ça aille bien, de toute façon. On va pas se laisser anéantir sur quoi que ce soit. Hop. Oh, j'allais taper dans le rouge, oui. Mais non, c'est pas du rouge, Gandalf. T'as dit que tu mettais du mauve. Voilà. On va récupérer un peu d'eau. Voilà.
Ce serait bien un jeu vidéo où on puisse dessiner comme ça avec des mandalas et puis faire des recherches, tu savais, avec des rébus, des choses comme ça. Ce serait vraiment sympa. Oui, effectivement, j'ai pas vu l'heure, mais ouais, j'ai fait un peu tardivement cette petite vidéo. Ben, au revoir, ma belle. Mon beau, c'est Sant'Antonio. Ben, écoute, à très vite. Merci d'avoir été des nôtres. Hop, et ben ça avance bien. Bon, ben je viens pour le petit déjeuner alors. Je viens, je viens, je viens. C'est génial. Et puis il y en a d'autres, donc je ferai d'autres vidéos, d'autres petits directs avec les autres mandalas. Je vais continuer. Et puis le livre des Cloufs aussi, que j'ai commencé, qu'il faudrait que je vous fasse voir son évolution. En fait, au fur et à mesure, ben, je vous ferai voir les techniques qui aident bien. Après, chacun fait à sa technique et j'aimerais bien justement pouvoir avec d'autres artistes un jour faire un débriefing sur les techniques de chacun. Hop, je me suis laissé distraire 2 secondes. Hop, et on l'a rattrapé. Le coucou, coucou. Ben voilà, on a fait le tout tour. Ça, je vais l'enlever. Ben, le rouge aussi, en fait. Hop, je vais l'enlever. Merci, Nanaël. Merci beaucoup. Donc là, j'ai envie de faire un noiret. Alors, ou avec du bleu profond, ou juste... Bah, écoutez, je vais me tester avec du noir. C'est dingue, hein. C'est rare, mais d'habitude, je mets pas beaucoup de noir dans mes illustrations, le coloriage. Mais là, j'ai envie d'en mettre juste une petite pointe. Juste une petite pointe. Pour faire le début, en fait. Voilà. Faut faire attention parce que le noir, lui, il est surpuissant. Hein. Hop. Voilà, voilà. Hop. Ouais, ça va donner un petit effet de profondeur que j'aime bien. Puis ça va sécher, donc faut aussi prendre ça en compte. Hein. Voilà, voilà. On va y arriver. J'espère que ça n'a pas trop traversé derrière. Voilà, voilà, voilà.
dans le noir, c'est pour les ombres, pour les petits coins, pour faire ressortir en fait, pour faire voir la nuance, faire ressortir le dessin, les couleurs. Mais on peut aussi se servir de la couleur d'origine, mais plus foncée. Ce qui est aussi pas plus mal. C'est ce qu'on fait en tout cas dans les bandes dessinées, les illustrations. Hein. On prend du couleur peau. Et pour faire les ombres, ben on prend de la couleur peau plus foncée. Tout simplement. Et ça marcherait très bien. Voilà. Bon, 41 minutes déjà, ben ça passe d'une vitesse. Voilà. Hop là. Ben, on y est carrément, hein. Je vais rajouter un petit peu là. Voilà. Et ben voilà. Hop, je vais ressuyer tout ça. Poser mon CD. Je vais essuyer mon crayon. Hop. Donc, on va essayer maintenant les couleurs. Alors, on va ranger les tempos. Parce que j'ai un petit socle. Il faut bien les remettre à leur place. Pour que je puisse les retrouver. Voilà. Donc, on va attaquer donc ces petits côtés là. Mais ils seront purs. C'est-à-dire qu'il faut des couleurs quand même assez calmes. Donc voilà, c'est des graves sensations. Alors c'est la première fois que je vais m'en servir. Vous voyez, ils ont copié un petit peu les tempos. Mais la mine est plus dure. Coucou Lee, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, c'est très bien. Très bonne sensation. Beaucoup d'encre qui arrive. Faut juste faire un petit peu attention. Hop, là je vais arrêter là. Hein. Tout de suite voir si je peux faire une autre couleur tout aussi harmonieuse. Prendre du... Oh ouais, non, ça envoie beaucoup d'encre en fait. Après ça va se calmer, comme c'est pas des feutres de grande qualité. Mais c'est génial. Ça fait bien son taf. Oui, exactement. En fait, je les colorie de façon à ce que ce soit un petit peu comme les fleurs de l'univers des Cloufs. J'aime beaucoup. Hop. La feuille bouge et des fois ça peut nous faire des ratés. Des zéros pointés. Non, ils sont très bien ces feuilles. Bah écoutez, moi je vous les conseille pour ce qu'ils ont à faire. Hein, ils font bien leur taf. Après dans le temps, je sais pas s'ils vont tenir. Mais là, ils s'accrochent bien. Ah, il y a peut-être des petites pertes. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais les essuyer. Mais bien. Coucou. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ça apaise l'esprit, le calme intérieur. C'est une méditation. Hein. Voilà. Bon, on va continuer tranquillement. Voilà.
Ah, si j'avais pas été artiste, ce que j'aurais bien aimé, déjà la musique, jouer d'un instrument comme le piano ou la guitare. Et puis j'aurais aimé être un saltimbanque, faire le tour du monde avec ma musique et donner beaucoup d'amour aux enfants, m'occuper des enfants, mais pas par le biais de l'école. J'allais dire de l'art, mais ouais, mais si j'étais pas artiste. J'ai beaucoup de mal à me concevoir non artiste. Je pense que je l'ai été même dans des vies antérieures. J'adore le jazz. Je pense que ouais, être artiste me plaît énormément. Puis j'aime la cuisine aussi. J'aime bien faire des petites choses en cuisine. Je me rappelle qu'il y a dans mes jeunes années où je travaillais à Paris, et ben j'avais un ami qui avait ouvert qui vendait des hot dogs en ambulant. Voilà, c'était un vendeur ambulant. Il était sur les Champs-Élysées et donc il vendait des hot dogs, des choses comme ça. Et je me rappelle que pendant mes heures de pause, j'allais le voir, je prenais le tablier, je passais derrière. Et en fait, au bout de quelques semaines, il s'est avéré que les gens venaient, le jour où je venais, je crois que c'était un jeudi, et donc ils venaient, et parce que je faisais la cuisine, et qu'il n'y avait rien de préparé, en fait, c'est moi qui achetais bien sûr les aliments, et je le faisais comme ça, sur le coup, sans réfléchir, je faisais des choses, et ça plaisait beaucoup. Je faisais beaucoup aussi de recettes de mon grand-père, qui avait connu la guerre et qui devait se nourrir, et donc il y avait des recettes qui étaient nées de ça, et je trouve que ça a beaucoup de force. Donc voilà, la musique, manger, voyager, et l'art. Et là on est bon, hein. Oui, ben non, la musique c'est d'être artiste, tout à fait. D'ailleurs il faudrait peut-être commencer à changer le mot artiste, et vu que le monde bouge, et penser au créartiste, la créativité. Je pense que ce serait bien. J'espère que la musique n'est pas trop forte, je peux la baisser. Hein. Coucou Patricia. Bon ben écoutez, je reste avec vous jusqu'à midi. Alors là, je vais prendre l'autre pointe. Oh là, qui est beaucoup plus fine que mes Tompo, que les autres crayons que je me suis servi. Ok, merci. C'est presque trop fin. J'aime pas les hachures. Donc on va prendre la pointe et on va maîtriser. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais mettre plus de temps, mais ça sera plus beau. Oh. Il arrivera bien un moment donné où je vais me tromper. Hop. Hop. Et vous voyez, c'est ces crayons-là qui ne sont pas des Tompo, donc aquarellables. Je suis persuadé que si je prends de l'eau ou de l'alcool, un blender de crayon à alcool, ben, ça va le diluer aussi, ça va le faire. Alors, il y a plusieurs niveaux. On va voir ce qu'il y a en dessous. Non, mais il y a beaucoup de couleurs, hein, vraiment. Il y a énormément de couleurs. Hein. Alors, on va taper dans nos couleurs tendres. Voilà, on va rester dans un bleu léger. Bientôt Noël, j'espère que vous préparez vos fêtes, car là, il faut fêter Noël. Hein. Avec tout ce qui est en train d'arriver, c'est pas fini. Hein. Vous allez être heureux de ce qui va se passer.
Et la couleur, faut qu'elle soit dans la vie de tous les jours. Même si le steampunk est un peu noir et gris, hein, comme je l'ai dit, ça n'empêche pas qu'on a de la couleur en soi. Hop, voilà. Bon, on se rapproche de midi, donc je pense qu'il va falloir arrêter. Et oui, que la vie soit couleur. Les prochaines, d'ailleurs, le prochain dessin sera peut-être un clouf, justement, du livre des cloufs que j'ai commencé. Hop, eh ben écoutez, moi je trouve que ça, c'est pas mal. Alors, une autre couleur, il y a combien de niveaux? Il y a quand même 3 niveaux de couleurs hein, dans ce petit achat d'action. On va mettre on va mettre du vert. Allez, soyons fous. Que la vie soit couleur. Oh, on dirait un petit vert fluo, c'est marrant. C'est un imprévu. J'ai pas prévu cette couleur-là, mais ouais. Vous savez que les mandalas, il faut pas s'arrêter juste au trait du dessin. On peut aller au-delà. Hein. Et ben ça marche super bien, je suis vraiment content. En fait, j'ai acheté ces crayons pour faire des galets de couleurs. J'aime faire des galets de couleurs. Et voilà, j'y suis là. Donc là, on va prendre un petit quoi. On va prendre un petit rose. Allez. C'est pas mal. Bon, on est entre nous. Il fait froid dehors. Enfin, Ali, je pense pas qu'il fasse très froid chez toi, dehors, si tu es toujours en voyage. Ah, le tatouage. Voilà, une autre branche à mon arc. Eh oui, je suis tatoueur. Personne n'est parfait. Alors, que vais-je prendre maintenant? Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent quand même. Hein. J'avoue que là, c'est pas facile de trouver. Je sais pas. Oh putain, c'est foncé. J'avais pas prévu ça, mais bon. Ah non, beaucoup d'encre arrive en fait d'un coup. Comme il n'avait jamais servi. Et ben voilà. Boum boum pataboum. Ça arrive. Ben voilà, on a terminé le mandala quasiment. Oui, Nanaël, effectivement, les mandalas que je crée sont des ondes de forme, beaucoup inspirées des ondes de forme de vie tartarienne. Et c'est vrai que l'état d'esprit, quand on commence à étaler de la couleur, notre état d'esprit se repose et se cale sur les ondes de forme. Donc c'est vraiment quelque chose de presque poétique pour l'âme. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, normalement, c'est fini. On est d'accord. Normalement, c'est fini. Voilà, on a suivi les courbes. Ben, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller un petit peu plus loin et je vais y aller avec une couleur mauve très, très douce. Donc, je vais reprendre mon CD. Hop. Voilà, ça c'est ma technique, hein. Je mets sur le CD pour pas perdre d'encre. Parce que si je le faisais sur du papier, ça, comme je l'ai dit, ça aspirerait. Hop. Allez. Je vais aller un peu plus loin dans le mouvement du dégradé des couleurs. Normalement, on n'a pas à passer par là. Hein. Là, vous l'avez bien compris. Voilà.
Voilà, j'aurais pu m'arrêter directement au trait du mandala. Ça n'aurait pas été plus mal, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Pour un petit effet sympathique. Hop. Alors justement, je voulais pas trop... Ah, les cloches sonnent. Donc je pense que beaucoup vont se mettre à table. Le problème, c'est que quand je dessine et que je peins et que je sculpte ou je fais de la photo ou autre, je vois pas le temps passer. Et souvent, je fais qu'un repas par jour. Je me nourris de l'art. Alors, ça fait un petit effet sympa. C'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut qu'on soit fier de ce que l'on fait aussi. Et dans mon état d'esprit, j'avais envie de continuer un petit peu. Voilà, faire des nuances. Oui, justement, c'est pour parler de ça, c'est les patriotes qui lui ont demandé de le faire pour justement faire voir aux gens que tout était possible. Il faut faire très attention à ce qui va arriver. Voilà. Je pense qu'ils ont très bien fait. Parce que tout le monde en parle. Ne vous laissez pas leurrer. Surtout pas par l'AIA. Et tout se passera bien. Il faut rester sur le plan humain autant qu'on peut. Faites l'amour, pas la guerre. Coucou Isabelle, coucou Nathalie. Alors je suis sur la fin. 58, ah ouais, j'avais dit 1 heure. Ça va vite quand même. Oh, 1 heure de live, de direct. C'est dingue la vie, ça va trop vite. Voilà, on y est là. Voilà. Ah, il y avait trop d'eau. On va tenter d'enlever ça. Voilà. Simplement. Voilà. On rattrape les petites erreurs comme on peut. Bon. Pour lui, c'est terminé. C'est très bon pour moi. Je suis vraiment content du résultat. Voilà, vous allez pouvoir aller manger. Je vais faire de même, je vais croquer ma pomme. Merci infiniment à tous d'avoir été présents. Coucou Babou. Alors voilà, il est terminé. Ensuite, on va faire un autre. Donc, j'ai tenté de nuancer au maximum pour vous faire voir un peu les techniques. Et je trouve que c'est pas mal. Je vais voir tout de suite derrière si ça n'a pas trop... Ah bah non, regardez derrière. Vous voyez ? Nickel, C'est vraiment de la bonne feuille, On a vraiment pris de la qualité. Je suis vraiment content. Et la prochaine fois, c'est celui-ci. Donc là, il y a de quoi faire, Là, il y a plus d'1 heure de travail, Voilà, mes amis. Écoutez, je vous embrasse bien fort.
Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce direct et d'avoir été présent. Encore une fois, merci de votre soutien. Voilà, merci pour tous ceux qui ont acheté le livre de mandala que j'ai créé avec des ondes de forme et avec lequel on peut étaler les couleurs de la vie, de notre état d'esprit. Donc il en reste encore beaucoup à faire. On va faire ça petit à petit, n'est-ce pas? Voilà, je vous remercie infiniment. Et je vous laisse sur cette petite lecture. Et je vous dis à très vite pour un autre direct. Et merci infiniment pour votre soutien. Merci beaucoup, Babou. Là, j'arrive à midi. Voilà, il est 1h. Bon, j'avais dit 1h de direct. On y est. Bon. Je vous laisse. Merci infiniment. Namasté à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été présent. Au revoir.